Gaspard Ulliel avait su mener sa carrière, avec le même talent qu'il y mettait dans ses rôles. Quand la tragédie l'a emporté, il venait de retrouver l'envie de jouer, et accumuler les projets. Imperturbable sur ses skis, Orso, à peine 6 ans, enchaîne les portes. Virage chasse-neige impeccable, comme l'était l'année dernière son arrivée sur la plage, debout sur une planche de surf plus grande que lui. Et juste comme ça, bam! Fermez les guillemets. Poste sa mère, Gaëlle Pietri, sur les réseaux sociaux. Gaspard Ulliel et Gaëlle, séparés depuis 2 ans, ont décidé de passer quelques jours ensemble, avec Orso. Lire aussi Gaspard Ulliel, sa fulgurante carrière en images. Pour que le film finisse bien ou mal, il suffit de savoir où arrêter la séquence. Malheureusement, celle des vacances à la Rosière a continué, et, 6 jours plus tard, le 18 janvier, les larmes ont succédé à la joie. L'univers si accueillant était devenu cruel. On voudrait trouver une explication, un responsable. Il faut se résoudre à ce qu'il n'y en ait pas. Lire aussi obsèques de Gaspard Ulliel, la grande émotion. Anne Gache, procureure de la République à Libreville, a parlé d'un accident très triste, mais sans complexité particulière. Pas de vitesse excessive, de comportement inadapté, ou de faute de l'un des 2 skieurs. La piste était une piste de débutants. Il faisait beau, la visibilité était excellente. Il semble que Gaspard, qui avait déjeuné au soleil, ait soudain bifurqué pour rejoindre des proches. C'est alors qu'il entre en collision avec un skieur lituanien, coiffé d'un casque. Si Monsieur Ulliel en avait porté un, est-ce que cela lui aurait sauvé la vie? Je ne peux absolument pas l'affirmer, a déclaré la procureure. Les secours arrivent rapidement. Pendant plusieurs dizaines de minutes, ils tentent de ranimer le comédien. À 17 h, il est évacué par hélicoptère vers le CHU de Grenoble. Il y serait arrivé en état de mort cérébrale. 24 heures plus tard, son décès était annoncé. Il n'y a pas que les scénarios qui ne sont pas plausibles. La cour de récré, c'était la jungle, nous raconte-t-il en 2008. J'y étais le faible, le trop gentil, mais j'ai le souvenir de grosses colères. Gaspard Ulliel était beau, mais il aurait préféré qu'on cesse de le lui faire remarquer. D'ailleurs, quand on lui demandait quels étaient ses modèles, entre Delon et Belmondo, il choisissait Belmondo. Ou Depardieu. Son aura, comme on dit pour parler des êtres lumineux, l'encombrait. C'était une drôle d'aura, qui lui faisait de l'ombre. En même temps, elle lui permettait de décrocher des emplois. Égérie Chanel, par exemple.
La publicité allait lui donner les moyens de ses exigences, comme la menuiserie avait donné à Harrison Ford l'opportunité d'attendre Indiana Jones. Il pourrait tourner à son rythme, choisir les projets les plus difficiles. La pub lui avait aussi fait un magnifique cadeau, être dirigé par avec un metteur en scène qu'il vénérait, Martin Scorsese. L'homme s'y connaît en tête d'affiche. De Gaspard, il s'amusait à dire « Il a une gueule, mais une gueule de ange ». Fermez les guillemets. Même, le coup de patte d'un chien avait ajouté au charme, creusant une fossette sur la joue gauche. Une griffe de pirate sur un profil Renaissance. C'est sa mère, Christine, qui a raconté le coup de foudre entre Gaspard et le cinéma. Lui-même s'en souvenait, il autre homme que par ce qu'on lui en avait dit. Il a 4 ans, quand passe à la télévision, un vieux film en noir et blanc, Jules et Jim, de Truffaut. Il tombe amoureux de Jeanne Moreau. À moins que ce ne soit de sa chanson, Le tourbillon de la vie. L'enfant a du goût. Et de la chance. Une amie de la famille ouvre une agence de casting. À 11 ans, il décroche ses premiers emplois à la télé. Il n'est déjà plus tout à fait un enfant comme les autres. À part travailler, il fait tout après grandir, muer, se raser. On lui fait payer cher ce décalage. La cour de récré, c'était la jungle, nous raconte-t-il en 2008. J'y étais le faible, le trop gentil, mais j'ai le souvenir de grosses colères, de pétages de plomb brutaux, et d'une violence extrême, que personne ne pouvait stopper. Fermez les guillemets. Il a alors 24 ans, et déjà un César, reçu pour un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet.